Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va tester une nacelle un peu particulière, c'est la H20N de chez DJI qui permet de voir dans la nuit. Vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique! Et oui, c'est pour ça qu'on tourne de nuit, c'est pour tester cette nacelle jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a une nuit noire, sans lune, on voit rien du tout. On a failli se casser la figure plusieurs fois pour venir installer le matos. Et on va donc tester cette H20NN pour night, pour nuit. Et c'est une nacelle qui est optimisée justement pour la vision de nuit. Parmi ces optimisations, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il y a un double capteur thermique. Tous les deux ont une résolution que vous retrouvez sur toutes les autres nacelles de DJI de 640 par 512, mais c'est la focale qui va être différente. En haut à gauche du capteur, vous retrouvez une focale 53 mm, autrement dit un zoom par 2 par rapport à un grand angle standard. Et en bas à droite, le deuxième capteur thermique a une équivalence de 196 mm, autrement dit l'équivalent d'un zoom optique par 8. Ces deux caméras thermiques vont s'aider mutuellement pour pouvoir avoir le meilleur niveau de zoom possible en fonction de ce que vous lui demandez. En plus de ça, comme sur la H20T ou sur la nacelle du M30T, vous avez deux capteurs optiques standards qui voient dans le spectre visible. Sauf que ces capteurs-là, ce sont des capteurs Starlight, alright? Ils sont optimisés pour la nuit. Et pour être optimisé dans la nuit, il a fallu faire des choix techniques, dont le choix technique de réduire le nombre de mégapixels qui est disponible sur ces capteurs-là. Le capteur principal, le capteur grand angle, est donc un capteur Starlight de 2 mégapixels. Le zoom, quant à lui, fait un zoom optique par 23 ou un zoom hybride avec le numérique par 128, ce qui est énorme, c'est ce qu'on retrouve aussi sur les autres nacelles d'inspection de DJI. Et lui aussi, donc, c'est un capteur Starlight avec une résolution de 4 mégapixels. L'objectif de cette nacelle est donc d'alterner entre des capteurs dans le spectre visible optimisés pour la nuit et ces deux capteurs thermiques qui permettent de voir l'infrarouge. Comme sur toutes les grosses nacelles haut de gamme d'inspection DJI, vous avez également un télémètre laser qui permet d'avoir des distances jusqu'à 1200 mètres. Cela permet entre autres d'avoir une fonctionnalité qui est bien pratique pour tout ce qui est recherche de personnes disparues par exemple, qui permet de partager les coordonnées GPS d'un point en pointant dessus. Plus besoin que le drone se rende vers ce point-là, il suffit de le viser avec la nacelle, même à longue distance, pour en connaître les coordonnées. Avec la nouvelle interface de DJI dans le cloud qui permet de partager tout ça, ça permet de synchroniser les secours, et donc c'est d'une efficacité redoutable. Ce service, FlightUp 2, on a déjà eu l'occasion de tester par ici avec le M30. Alors plutôt que de faire de grands discours, ce que je vous propose, c'est de faire un premier essai avec cette caméra pour voir les différences entre ces différents capteurs. Et pour voir de manière pratique comment fonctionne cette caméra, je vous propose de retrouver notre volontaire désigné d'office, alias Mathis le monteur. T'es content d'être là ce soir? On est en train de tourner depuis 9h ce matin, c'est un peu compliqué. L'objectif de Mathis ce soir est très simple, ne pas se casser une jambe pendant qu'il marche dans le noir et que j'essaie de suivre avec un drone. Est-ce que c'est bien compris pour l'objectif? Tu fais attention. Ouais, c'est... Du coup, on va démarrer le drone et puis je commenterai les images que je vois au fur et à mesure. C'est parti. Et il s'en va ainsi dans la nuit noire. Donc là, lorsqu'on démarre le drone, on est sur la caméra FPV, sur la caméra de base. Donc vous voyez qu'on voit pas grand chose à part la lumière de notre studio improvisé. Si je me tourne, on voit des petites loupiottes, mais on ne voit pas du tout l'arbre qui est juste à côté. Donc du coup, on va tout de suite passer sur la nacelle, la H20N. Et donc là, on peut voir quand même qu'on voit déjà un petit peu mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, vous voyez qu'on peut tourner sur le côté, on peut tourner en bas. Donc là, je crois qu'on est sur la caméra principale avec un angle large qui est optimisé justement pour la vision de nuit. Et on voit que déjà, c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut avoir sur la caméra FPV et beaucoup mieux que ce que nous, on peut voir en vrai. S'il n'y avait pas cette lumière-là, j'aurais vraiment des difficultés à voir l'arbre. Et comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, on le voit quand même plutôt bien. Encore une fois, on est dans une nuit très noire, hein, donc c'est assez bluffant de voir qu'on peut voir comme ça avec des caméras dans le spectre visible en pleine nuit. Maintenant, si on tente le zoom, on va voir hop, les bancs qui est sous l'arbre là-bas. Donc là, on doit être sur la caméra secondaire, celle qui permet de zoomer jusqu'à 23. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il y a une petite lumière ici. Ah mais non! Eh oui! Ce qu'on voit là, c'est le point en fait du télémètre laser. Avec ce mode-là de nuit, on peut voir où est-ce qu'il se reflète. C'est intéressant parce que c'est le seul moment où on peut voir ce télémètre-là. Donc vous voyez que c'est assez impressionnant, hein. Encore une fois, on est de nuit et en zoom par 16, vous voyez, on peut zoomer sur les palettes qu'il y a sous l'arbre alors que... Vous voyez, elles sont là quoi. C'est assez fou.
Maintenant, si on passe sur la caméra infrarouge, on arrive sur la caméra avec le grand angle. Et si on se met en par 4, puis en point 8, par 8, voilà, on va passer sur la deuxième caméra infrarouge, qui elle a une focale de plus de 160 mm. Et vous avez vu que le résultat est plutôt propre pour une caméra infrarouge en termes de zoom. C'est assez bluffant. Hop, Mathis, je crois qu'il est temps. Utilise la lumière, hein. Fais attention à toi. Et c'est parti, Mathis s'en est allé vers l'arbre. Hop, on va pouvoir suivre sa progression au fur et à mesure. Donc là, on est en infrarouge, zoom infrarouge. Ouais, c'est bluffant, hein. Le zoom infrarouge, il est vraiment énorme. J'ai jamais vu zoomer avec une caméra infrarouge comme ça. Là, vraiment, je le vois pas, hein. Et donc, du coup, on va essayer avec la caméra dans le spectre visible. Hop, et on va passer sur le zoom. Alors, si je passe sur le par 16, ouais, c'est assez bluffant également. On va éviter de lui mettre le laser dans la figure parce que je sais pas ce que ça fait. C'est moins probant quand même en caméra de nuit, mais ça permet quand même d'avoir une vision un peu plus sympa. Là, typiquement, on aura plus de difficultés à lire l'image avec la caméra qui permet de voir dans le spectre visible. On aura une meilleure lecture avec la caméra infrarouge. Ouais, là, c'est bluffant. Là, c'est vraiment bluffant. Je vois rien du tout. Et je vois comme si on était en plein jour avec la caméra infrarouge. En fait, ce qui est plus impressionnant sur cette nacelle-là, plus que la caméra qui est optimisée pour voir la nuit, c'est vraiment ce zoom infrarouge avec cette focale longue. J'aurais presque envie d'utiliser que celle-là pour piloter. Le télémètre laser, là, il est activé, permet d'avoir la distance comme vous pouvez le voir à l'écran. Et si je mets un point... Mathis fait du sport pour se réchauffer. Si je mets un point sur la carte, je vais pouvoir le retrouver ici et pouvoir en connaître les coordonnées pour pouvoir l'envoyer à, par exemple, des personnes qui viendraient secourir une personne disparue. Donc là, vous voyez, quand j'active le télémètre laser, il me donne précisément la distance par rapport à ce que je suis en train de pointer. Ça aussi, c'est assez bluffant. Donc on voit, par exemple, on peut aller jusqu'à 400 mètres la forêt d'en face sans problème. Là aussi, c'est bluffant. Je t'ai trouvé. On va prendre un petit peu de recul pour voir justement jusqu'où c'est efficace et comment est-ce que ça pourrait nous aider dans un cas concret avec une personne qui est située loin de nous. Ouais, donc là, je me suis un petit peu éloigné et on va essayer de retrouver Mathis, ou même moi, hein, avec mon studio improvisé. Vous voyez, là, on me voit ici. Vous voyez le bâtiment qui est juste là. Et là, on peut quand même zoomer fort, hein. Vous avez vu, c'est fou, hein. Ça fait vraiment gadget de science-fiction, quoi. On a vraiment l'impression de pouvoir espionner la nuit comme ça. Bon, il y a quand même le bruit du drone, hein, mais on arrive à avoir une qualité d'image qui est vraiment chouette. Et ça, on n'aurait pas pu imaginer ça il y a encore quelques années. Ouais, en vision de nuit, c'est quand même compliqué, hein. Là, ce que vous voyez, le gros éclat, c'est le projecteur qui est en train de m'éclairer pour qu'on puisse filmer. Vous voyez qu'on voit plus du tout Mathis. Je repasse en infrarouge. Le voici. C'est le jour et la nuit, littéralement. Par contre, je n'ai pas trouvé où changer les palettes de couleurs pour pouvoir, par exemple, faire de l'inspection thermique avec des nuances de bleu jusqu'au rouge. Et on va pas retrouver exactement tous les modes qu'il y a dans le H20T classique ou le M30T. C'est vraiment une nacelle qui est dédiée à un usage de nuit et qui est optimisée pour ça. On va quand même pouvoir retrouver le mode grille haute résolution, le mode panorama 360, qui peuvent être eux aussi partagés avec FlightUp 2 comme on a pu le voir avec le test du M30T. Mais voilà, on en reste là pour les grosses fonctionnalités de cette nacelle. Alors, plutôt que de continuer à répéter à quel point c'est formidable et c'est impressionnant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit comparatif entre ce qu'on a actuellement avec le M30T et la H20T à cette nacelle, la H20N. Comme ça, on pourra voir si ça vaut le coup d'acheter ces nacelles pour des missions très précises. Parce que quand même, la bête vaut 15 000 € et je parle que de la nacelle, donc c'est pas un investissement qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Donc on va installer les deux drones qu'on a à notre disposition, le M30T qui a la même nacelle grosso modo que le M300 avec une H20T et le M300 avec une H20N, et on va faire un zoom dans l'image pour voir la différence de précision lorsqu'on recherche une information de loin. Allez, toi tu reviens à la maison. C'est bon Mathis, je t'ai retrouvé, tu peux revenir. Un best-seller pour les parties de cache-cache en plein air. Voilà, donc les deux drones sont en l'air à peu près à la même distance et on va comparer les images. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le M30T s'en sort plutôt bien de nuit. Alors on n'aura pas autant de détails, mais ça bruite moins. Mais je m'attendais à une différence plus grande dans le spectre visible. On va regarder maintenant ailleurs que sur une lumière, hein. Forcément c'est pas le plus facile pour les deux drones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que on a quand même une caméra qui est plus optimisée sur la H20N, mais avec beaucoup plus de bruit. Mais regardez bien les caméras FPV. J'ai l'impression quand même que la caméra FPV
du M30T de manière très surprenante a l'air d'être plus optimisée pour la nuit que celle du M300 de base. Oui, parce que la caméra FPV est sur le M300 en lui-même et pas sur la nacelle H20N. Maintenant, on va voir en termes de zoom, qu'est-ce que ça donne. On va prendre le petit arbuste là qu'il y a devant. On arrive quand même à voir un petit peu quelque chose avec la nacelle du H20N optimisée pour la nuit et le zoom du M30T lui est complètement perdu. Donc là par contre c'est un point pour la H20N. Maintenant regardons ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la vision infrarouge. Donc là on va se mettre en infrarouge, Alors forcément on n'est pas sur le même bins. Voilà, on va se mettre sur la même palette de couleurs. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Et donc là cette fois on va se retourner, on va nous regarder nous, comme ça on aura des contrastes un peu plus importants en infrarouge. On peut voir que la qualité est plus ou moins similaire. Et là, si on zoome sur le M30T avec l'infrarouge, on va très vite perdre en information. Et si on zoome avec l'infrarouge, avec la H20N, qui a donc ce deuxième capteur avec une focale plus longue, et bien là, on va garder les détails. Et là, on voit toute la différence entre les deux capteurs. C'est véritablement sur cette longue focale infrarouge. Donc vous voyez, là, je lève le bras. Sur une des deux caméras, on voit mes doigts. Sur l'autre, on voit un gros plâtras. Donc voilà, si elle sert à quelque chose, c'est bien ça. En pleine nuit noire, de toute façon, les capteurs optiques sont pas très performants. Mais par contre, la longue focale en infrarouge, c'est quand même quelque chose. Je prends un deuxième exemple vite fait pour que vous puissiez voir un autre point de vue. Donc là, on voit de la lumière en fond, c'est la lumière du restaurant en dessous duquel on est en train de tourner. Sur la caméra, dans le spectre visible, vous voyez qu'on voit quand même plus de détails au niveau de la camionnette qu'on peut le voir avec le M30T. Donc c'est plutôt un bon point pour la caméra visible. Et on va refaire une démo en infrarouge. Vous voyez ici la résolution avec le grand angle sur les deux avec la caméra infrarouge. Là maintenant, je vais zoomer sur le M30 qui n'a pas de focale longue infrarouge. Et sur la zoom x10, on voit un gros tas de pixels. Tandis que si je zoome sur la H20N par 8 ici, focale longue, bim, on pourrait presque reconnaître Matisse. Sur une caméra, on ne comprend pas ce qu'il fait. Sur l'autre, on comprend qu'il fait n'importe quoi. Parce qu'il fait froid et qu'il est 23 h. Allez, sur ces deux exemples, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi ce test. Je vous souhaite de bons vols et à très bientôt. Salut!